Épictète croyait que le véritable bonheur et la paix intérieure sont à la portée de chacun, quel que soit le chaos environnant. Mais soyons honnêtes, cette idée peut sembler presque irréalisable lorsque la vie nous frappe sans prévenir. Les maladies qui affaiblissent le corps, les relations qui nous brisent, les trahisons inattendues, les crises politiques qui sapent notre stabilité. Face à tout cela, comment trouver la sérénité sans tomber dans l'insensibilité ou l'aveuglement? La réponse du stoïcisme est brute et intransigeante. Nous ne pouvons pas laisser le monde extérieur dicter ce que nous ressentons à l'intérieur. Cela ne signifie pas l'indifférence, mais la maîtrise de ce qui nous appartient véritablement, nos choix, nos jugements, notre caractère. Épictète n'offre ni consolation facile, ni raccourci vers la tranquillité. Au contraire, il nous met au défi d'affronter nos angoisses, nos peurs les plus profondes, et de les extirper à la racine. La véritable paix ne consiste pas à fuir les problèmes, ni à prétendre que la douleur n'existe pas. Elle consiste à se libérer de l'illusion du contrôle sur ce qui nous échappe. Et cette liberté n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'origine de notre souffrance, et plus important encore, comment briser cette prison émotionnelle. Car oui, la paix intérieure est bien réelle, mais uniquement pour ceux qui sont prêts à la conquérir. Première partie, l'histoire du philosophe d'esclave. Épictète est né sans avoir le choix. Esclave dans l'ancienne Hiérapolis, vers l'an 50 après Jésus-Christ, il aurait pu passer toute sa vie enchaîné, non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Il aurait pu accepter la servitude comme une fatalité, mais il ne l'a pas fait. Très tôt, il a compris que, bien qu'il ne puisse pas contrôler ce qui lui arrivait, il pouvait contrôler la façon dont il y réagissait. Et c'est cette clé qui l'a libéré bien avant que tout décret officiel ne le fasse. Son refuge fut la philosophie, non pas comme un simple passe-temps intellectuel, mais comme un guide de survie. À Rome, sous la tutelle de Musonius Rufus, il a appris que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous affrontons la vie. Il a compris que rien n'est plus puissant que la maîtrise de ses propres pensées et émotions. Mais Rome ne tolère pas ceux qui remettent son ordre en question. Lorsque Domitien a expulsé les philosophes, Épictète a été contraint à l'exil. Une fois encore, il aurait pu se voir comme une victime. Mais il ne s'est pas lamenté. Il s'est installé à Nicopolis et a transformé cette adversité en héritage. Il a fondé une école, un refuge pour ceux qui cherchaient à vivre avec intégrité et courage. Ces enseignements, retranscrits par Arrien dans les entretiens et le manuel, ont traversé les siècles, touchant tous ceux qui osent rechercher la liberté intérieure. Épictète ne parlait pas avec emphase. Il ne développait pas de théories inaccessibles. Il nous défiait de regarder en nous-mêmes et de comprendre que notre plus grande prison ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous. La peur, la colère, le besoin de tout contrôler, tout cela nous maintient captifs. Et sa proposition était simple mais radicale. Comprendre la philosophie ne suffit pas. Il faut la vivre, chaque jour. Ce chemin n'est pas pour les faibles. Il exige du courage, celui de remettre en question ses croyances anciennes, d'abandonner le poids du passé et de reconstruire notre vision du monde. L'invitation d'Épictète n'est pas de se contenter d'admirer sa sagesse, mais d'avoir l'audace de l'appliquer. De se libérer, non pas des chaînes visibles, mais de celles que l'on ne voit pas, celles qui bien souvent nous retiennent sans que nous en ayons conscience. Dans les prochaines minutes, nous explorerons les idées qu'il considérait comme essentielles pour comprendre la souffrance humaine et, plus important encore, pour la surmonter. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. Chaque vidéo est une étape vers une vie plus forte, plus lucide et plus libre. Deuxième partie, désir et aversion. Imaginez une journée apparemment ordinaire, où tout suit son cours habituel, sans grande surprise. Puis, soudainement, l'inattendu vient troubler votre tranquillité. Peut-être une remarque acerbe, une nouvelle bouleversante, ou une scène choquante dans la rue. En un instant, votre âme est ébranlée, votre humeur change. Mais pourquoi cela se produit-il? La vérité, c'est que l'événement en lui-même n'a pas le pouvoir d'ébranler vos émotions. Ce qui compte réellement, c'est la manière dont vous interprétez ce qui s'est passé. Les stoïciens nous ont toujours enseigné. Ce n'est pas l'événement qui nous blesse, mais la valeur que nous lui accordons.
Réfléchissez-y. Imaginez que vous perdez une somme d'argent. Pour le monde, ce n'est qu'un chiffre, une ressource éphémère. Mais pour vous, cela peut représenter bien plus. La sécurité face à un avenir incertain. La stabilité pour laquelle vous avez tant lutté. Cette perte fait mal, non pas à cause de son montant, mais à cause du rêve et de l'espoir qu'elle symbolisait. Maintenant, visualisez un cafard traversant votre cuisine. Pour certains, ce n'est qu'un léger désagrément. Pour d'autres, c'est une véritable source de panique. L'insecte ne change pas, mais la réaction diffère car chacun porte en lui un bagage d'expérience et de croyances, souvent irrationnelles. Notre cerveau, programmé pour survivre, réagit instantanément. Il classe tout en deux catégories, sûr ou dangereux, agréable ou répugnant. L'odeur d'un gâteau fraîchement sorti du four nous enveloppe de douceur et de nostalgie, tandis que la vue d'un rat dans la cuisine réveille une peur viscérale et ancestrale. Ces réactions sont automatiques, façonnées par nos expériences passées et nos influences extérieures. Mais sont-elles toujours justes ou nécessaires? Prenons l'exemple d'un conducteur dans la circulation. Il est en retard, le stress est palpable et soudain, une voiture le coupe brusquement. Son cœur s'accélère, son sang bouillonne et sa première réaction est la colère. Il klaxonne, crie, accélère impulsivement. Maintenant, imaginez que, dans un élan de courage, il s'accorde une pause. Il prend une profonde inspiration et bien que son cœur batte encore fort, il réfléchit. Ce geste était-il motivé par l'imprudence ou par une urgence? Qu'ai-je à gagner en cédant à la colère? Ce simple changement de perspective transforme le chaos en un simple incident neutre, un instant qui ne mérite pas de lui voler sa paix. Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par des impulsions sur le moment pour ensuite regretter une réaction excessive? Combien de fois de petites contrariétés se sont-elles transformées en tempêtes émotionnelles qui, finalement, n'ont jamais eu lieu? Notre esprit a cette tendance à amplifier l'insignifiant, mais imaginez que, plutôt que de réagir automatiquement, vous preniez un pas de recul, observiez chaque émotion émergente et choisissiez votre réponse en pleine conscience. Au travail, lorsqu'un collègue lâche une remarque agaçante, votre réaction instinctive pourrait être une riposte cinglante, déclenchant un conflit inutile. Mais si vous vous accordez un bref instant de pause, vous pourriez réaliser que cette remarque n'était pas une attaque personnelle, mais simplement une imperfection humaine. Cette infime distance entre le stimulus et la réaction est ce qui sépare ceux qui sont esclaves de leurs émotions de ceux qui détiennent un véritable pouvoir sur eux-mêmes. En apprenant à questionner vos impulsions, vous vous libérez. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de choisir comment y répondre, en accord avec vos valeurs et non sous l'emprise de réflexes incontrôlés. Ce choix conscient transforme les conflits en opportunités de croissance et préserve votre paix intérieure. Imaginez la force de cet exercice. Chaque fois qu'une émotion intense surgit, arrêtez-vous. Respirez. Observez ce qui se passe en vous. Ressentez la colère, la peur, l'anxiété. Demandez-vous, est-ce une menace réelle ou simplement le reflet de mes peurs et croyances accumulées? Bien souvent, le danger que nous percevons est bien plus grand que la réalité. En agissant en fonction de vos valeurs, plutôt qu'en réagissant impulsivement, vous découvrez une nouvelle liberté, celle de ne pas être dominé par le tumulte des émotions. Chaque défi, chaque situation apparemment négative, devient une occasion de pratiquer la modération et la clarté. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas le monde extérieur qui nous trouble, mais la manière dont nous choisissons de le percevoir. Le désir et l'aversion, ces impulsions internes, ne sont que le reflet d'un esprit qui a appris à attribuer une importance exagérée à ce qui l'entoure. Lorsque nous désirons quelque chose avec intensité, nous amplifions sa valeur et créons des attentes qui, si elles ne se réalisent pas, nous laissent dévastés. De la même manière, nous évitons certaines situations non pas pour leur danger réel, mais en raison de peurs profondément enracinées en nous. En remettant en question le sens que nous attribuons à chaque événement, vous découvrez le pouvoir de transformer votre réalité. Chaque émotion, qu'elle soit fondée sur le désir ou l'aversion, est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi et d'affirmer votre véritable essence. Il ne s'agit pas de nier les sentiments, mais de comprendre que, en prenant du recul, vous pouvez choisir une réponse qui résonne réellement avec qui vous êtes.
Ainsi, la prochaine fois qu'une émotion intense vous envahit, prenez une pause, respirez, interrogez-vous et choisissez d'agir en pleine conscience. Ce simple geste peut transformer votre vie en faisant de chaque défi une leçon précieuse d'autoconnaissance et de liberté intérieure. Rappelez-vous, ce ne sont pas les événements qui vous impactent, mais la signification que vous leur donnez. Et en maîtrisant cet art, vous vous rapprochez d'une existence plus calme, plus lucide et surtout véritablement libre. Troisième partie, l'anatomie de la souffrance. Désirer et éviter sont des forces essentielles de la vie. Vous voulez progresser, réussir, être reconnu. Et en même temps, vous voulez éviter la douleur, l'échec, le rejet. Mais lorsque ces impulsions ne sont pas comprises, elles deviennent les architectes de votre propre souffrance. Épictète nous met en garde. Le problème ne vient pas du désir en lui-même, mais de ce que nous choisissons de désirer. Lorsque nous poursuivons ce qui échappe à notre contrôle, nous ouvrons inévitablement la porte à la frustration. Lorsque nous rejetons ce qui est inévitable, nous ne faisons que prolonger notre douleur. Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre cela, nous apprenions à orienter nos désirs vers ce que nous pouvons réellement influencer? Imaginez une conversation avec un ami. Vous vous exprimez avec conviction, mais il n'est pas d'accord avec vous. L'irritation surgit. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous voulez être compris. Vous voulez que l'autre voie le monde à travers votre regard. Mais ce besoin échappe à votre contrôle. Et si vous acceptiez que la compréhension de l'autre ne dépend pas de vous? Au lieu de vous épuiser à vouloir changer son opinion, vous vous concentrez sur ce que vous maîtrisez, la clarté de vos paroles, votre patience pour écouter. Le résultat? Votre paix intérieure ne dépend plus d'une réponse extérieure. Vous agissez librement, sans porter le poids d'attente que vous ne pouvez garantir. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la résistance aveugle, mais dans l'adaptation intelligente. Pour les stoïciens, la seule chose réellement en notre pouvoir est notre conduite. Le seul bien véritable est l'excellence morale. Le seul mal réel est le vice. Tout le reste n'est qu'un décor éphémère. Appliquez cela à un contexte plus exigeant. Votre travail. Vous avez une idée brillante, mais c'est un collègue qui en récolte le mérite. L'indignation monte aussitôt. Vous pourriez vous laisser envahir par la colère, nourrir du ressentiment et ruminer cette injustice pendant des jours. Mais qu'est-ce que cela changerait? Et si, au lieu de cela, vous choisissiez de vous délester de ce fardeau? Si vous acceptiez que la reconnaissance extérieure ne soit jamais une certitude et que la seule validation qui compte vraiment est la vôtre? Soudain, votre énergie est libérée pour ce qui importe réellement. Continuez à progresser, affiner vos compétences, bâtir quelque chose que personne ne pourra vous enlever. La souffrance naît lorsque nous confions notre bonheur aux mains d'autrui. Épictète nous met au défi de le comprendre. Si votre bien-être dépend de l'argent, du statut, de la santé ou de l'approbation des autres, vous devenez l'esclave de l'imprévisible. Prenons un exemple simple. Vous avez planifié un voyage depuis des mois, pensé chaque détail, nourri chaque attente. Mais, soudainement, tout est annulé. Vous pouvez vous révolter, insister sur l'injustice, vous abandonner à la frustration. Ou alors, vous pouvez choisir une autre voie, accepter le changement et trouver une nouvelle façon de profiter de ce temps. Si votre bonheur dépendait uniquement de ce voyage, vous souffrez. Mais si vous comprenez que le plaisir peut se trouver sous d'autres formes, vous découvrez une liberté inattendue. C'est cela le véritable détachement, non pas l'indifférence, mais la capacité à transformer le changement en opportunité. À présent, élargissez ce concept à quelque chose d'infiniment plus profond. Les personnes que vous aimez. L'amour nous rend vulnérables. Nous voulons garder les êtres chers près de nous, les rendre permanents, créer des certitudes là où la vie ne nous offre que des incertitudes. Mais cette lutte est vaine. Nous perdons des amis, des relations se terminent, des êtres chers disparaissent. Lorsque nous nous accrochons à l'illusion du contrôle, la souffrance s'intensifie. La douleur de la perte est réelle. Le temps l'adoucit mais ne l'efface pas. Et pourtant, la racine de la souffrance ne réside pas dans la perte elle-même, mais dans l'idée que nous aurions pu l'empêcher. Accepter cette vérité ne nous rend pas insensibles, mais nous apprend à aimer plus profondément. Au lieu de craindre la fin, nous apprenons à savourer chaque instant avec sincérité. Oui, renoncer à certains désirs et certaines peurs peut sembler impossible.
Mais c'est précisément en lâchant prise, en libérant ce qui n'a jamais été sous notre contrôle, que nous trouvons la véritable paix. Cela ne signifie pas effacer les émotions. Elles existeront toujours. Ce qui change, c'est la manière dont nous choisissons de les utiliser. La colère peut nous consumer ou nous pousser à agir avec intégrité. La peur peut nous paralyser ou nous rendre plus vigilants. La frustration peut nous empoisonner ou nous inciter à nous dépasser. À chaque fois que nous concentrons notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nous reprenons le pouvoir sur notre propre vie. Et ce pouvoir n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Il est à la portée de quiconque accepte de regarder la réalité avec courage. Alors, lorsque l'adversité surgira, souvenez-vous, votre force ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans la manière dont vous y répondez. Chaque obstacle, chaque perte, chaque tournant inattendu est une invitation à devenir plus résilient. Tout comme une rivière sculpte son chemin à travers les rochers et les ravins, vous pouvez laisser les épreuves façonner votre force, au lieu de les laisser vous enfermer. L'impermanence de la vie nous enseigne une vérité essentielle. Rien ne dure éternellement, ni le plaisir, ni la douleur. Lorsque nous acceptons cela, nous ouvrons l'espace pour quelque chose de plus grand. Pour la gratitude sincère, pour la liberté émotionnelle, pour une existence vécue sans crainte, mais avec présence. Et c'est dans cet équilibre, entre accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir sur ce qui est en notre pouvoir, que nous trouvons la véritable liberté. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de nos choix. Une liberté qui nous permet de vivre avec courage, avec authenticité, et avec la certitude que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, fait partie du chemin qui nous rend plus complets et plus forts. Partie 4. La transformation intérieure. Le changement qui transforme véritablement votre vie ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous pouvez tenter d'organiser le monde autour de vous, de créer des routines parfaites, d'éviter l'inconfort, mais si votre esprit reste prisonnier de l'anxiété, du désir et de la frustration, tout cela sera vain. Pour les stoïciens, la liberté réside dans la manière dont nous interprétons les événements et non dans les événements eux-mêmes. Épictète enseigne que ce qui nous affecte réellement, ce ne sont pas les circonstances, mais la façon dont nous y réagissons. Cela semble simple, mais appliquer ce principe est l'un des plus grands défis de l'existence. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage, en retard pour un rendez-vous important. La chaleur dans la voiture, l'impatience des conducteurs qui klaxonnent, l'horloge qui tourne, tout semble conspirer pour alimenter votre irritation. Votre esprit déclenche alors une série de pensées automatiques. Pourquoi ces gens n'avancent-ils pas plus vite? Ou « cela m'arrive toujours à moi ». Mais maintenant réfléchissez. S'énerver va-t-il changer la circulation? Non. En revanche, cela va épuiser votre énergie, accélérer votre rythme cardiaque et peut-être même gâcher votre journée. C'est comme se fâcher contre la pluie parce que vous ne voulez pas être mouillé. Lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre contrôle, nous nous libérons du poids de la frustration. L'acceptation ne signifie pas la passivité. Cela signifie rediriger votre énergie vers ce qui compte réellement. Si la circulation est bloquée, vous pouvez en profiter pour écouter un bon livre audio, appeler quelqu'un ou simplement respirer profondément et pratiquer la patience. Ces petits changements de perception créent une vie plus sereine. Épictète nous enseigne aussi l'impermanence. Rien ne dure éternellement. Et comprendre cela nous aide à apprécier pleinement le présent. Pensez à votre tasse de café préférée. Vous l'aimez, elle fait partie de votre quotidien. Mais si un jour elle tombe et se casse, cela efface-t-il tous les bons moments que vous avez passés avec elle? Non. Il en va de même pour les relations. Aimer quelqu'un sincèrement, ce n'est pas chercher à le retenir pour toujours, mais savourer sa présence avec gratitude. Cela ne signifie pas être froid ou détaché, bien au contraire. L'acceptation nous permet d'aimer avec plus d'authenticité, sans la peur paralysante de la perte. Souvent, la souffrance vient de notre désir de contrôler ce qui nous échappe. La véritable paix surgit lorsque nous renonçons à cette illusion de contrôle, lorsque nous cessons de lutter contre la vie et apprenons à avancer avec elle. Voulez-vous appliquer cela au quotidien? Essayez ceci. Observez la réalité telle qu'elle est. Lorsqu'une situation vous dérange, arrêtez-vous un instant et questionnez vos pensées. Voyez-vous les choses telles qu'elles sont ou telles que vous voudriez qu'elles soient?
Acceptez l'impermanence. Rien n'est éternel, ni la douleur, ni la joie. Plutôt que de résister au changement, apprenez à l'accueillir avec gratitude. Avancez avec la vie. Au lieu de lutter contre ce qui est hors de votre contrôle, concentrez-vous sur ce que vous pouvez transformer. Vos actions, vos réactions et votre manière de percevoir le monde. Ce changement de perspective apporte la liberté. Le chaos et l'ordre coexisteront toujours, et la sérénité naît lorsque nous l'acceptons. Plutôt que de chercher à maîtriser chaque détail de la vie, nous apprenons à en faire un enseignement. Chaque défi devient une opportunité de grandir. Chaque moment difficile se transforme en une invitation à la patience, à la gratitude et à la résilience. La transformation intérieure ne signifie pas supprimer ses émotions ou devenir insensible. Au contraire, cela signifie les ressentir pleinement sans en être esclave. Cela signifie construire un esprit suffisamment fort pour affronter l'imprévu avec confiance. En fin de compte, la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans l'apprentissage d'une vie authentique, sans être emporté par les turbulences du monde extérieur. En pratiquant la réflexion quotidienne, nous développons la capacité de distinguer ce qui nous appartient réellement de ce qui est éphémère. Cela nous aide à repérer les schémas qui nous limitent et à ouvrir la voie à un changement sincère et profond. En acceptant chaque expérience, qu'elle soit difficile ou gratifiante, nous apprenons à agir avec compassion et résilience, en dirigeant notre énergie vers une transformation intérieure. Comme l'a dit l'empereur philosophe Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. En changeant notre façon de penser, nous transformons notre réalité. Chaque obstacle cesse d'être un fardeau et devient une opportunité de réaffirmer notre engagement envers l'authenticité et la paix intérieure. Cette pratique constante d'autoconnaissance et d'acceptation nous conduit vers une liberté véritable, où l'équilibre entre notre monde intérieur et nos expériences extérieures devient le fondement d'une vie épanouie et consciente. Partie 5. Construire sa paix intérieure. La vie ne suit pas toujours le scénario que nous souhaiterions. Les gens nous déçoivent, les relations évoluent, les pertes surviennent et le temps laisse son empreinte. Tout cela fait partie du cours naturel de l'existence, et plus nous résistons, plus nous souffrons. Mais lorsque nous apprenons à accepter que certains événements échappent à notre contrôle, nous trouvons un profond soulagement. L'acceptation n'est pas de la résignation. Elle ne signifie pas croiser les bras et endurer ce qui arrive comme une fatalité. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est et rediriger notre énergie vers ce que nous pouvons transformer. Imaginez un athlète qui subit une blessure grave et voit son rêve de compétition menacé. Il a deux choix, se laisser submerger par le désespoir ou se concentrer sur ce qu'il peut encore accomplir. Il peut investir dans sa rééducation, renforcer son mental et chercher de nouvelles façons de se surpasser. Plutôt que de se définir par la douleur de la perte, il décide de l'utiliser comme un moteur pour un nouveau projet. Cela s'applique à toutes les situations. La véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre réaction face à ce qui nous arrive. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure naît de cette capacité à agir avec clarté et équilibre, sans laisser la colère ou la peur dicter nos choix. Comment trouver du réconfort dans la douleur sans qu'elle nous détruise? Épictète nous enseigne que nous souffrons parce que nous voulons que la vie corresponde à nos désirs au lieu de l'accepter telle qu'elle est. Il nous propose un changement de perspective. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu trouveras la paix. Cela semble simple, mais cette idée peut complètement transformer notre façon d'affronter les épreuves. Plus nous tentons de forcer la réalité à s'adapter à nos attentes, plus nous accumulons de frustration. Mais lorsque nous abandonnons nos exigences rigides et irréalistes, nous laissons place à une véritable sérénité. Prenons l'exemple d'une relation où vous essayez encore et encore de changer le comportement de l'autre. Vous avez discuté, demandé, insisté, mais la personne continue d'agir de la même manière. La frustration grandit et sans vous en rendre compte, vous gaspillez votre énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Et si, au lieu de cela, vous acceptiez que le changement ne dépend pas de vous mais de l'autre? Cela ne signifie pas abandonner ou tolérer des situations néfastes, mais plutôt rediriger votre énergie vers ce qui peut réellement être ajusté, votre propre réaction.
En changeant de perspective, vous éliminez des tensions inutiles et vous vous allégerez. Comment appliquer cette philosophie au quotidien? Reconnaissez ce qui échappe à votre contrôle. De nombreux événements ne dépendent pas de vous. Tenter d'imposer un scénario précis à la vie ne fait qu'engendrer de la frustration. Dans une relation, cela peut signifier accepter que vous ne pouvez pas changer l'autre, mais que vous pouvez choisir comment vous réagissez à lui. Changez votre focalisation. Au lieu de souhaiter que les choses soient différentes, apprenez à vouloir qu'elles se déroulent telles qu'elles sont. La véritable paix vient lorsque nous cessons de lutter contre la réalité. Cultivez la sérénité. Lorsque vous vous alignez avec le cours naturel de la vie, vous vous libérez de tensions inutiles et trouvez un point d'équilibre. Cela vous apporte non seulement une paix intérieure, mais vous rend aussi plus fort pour affronter les défis. Un dernier défi. Aujourd'hui, mettez-vous au défi d'abandonner votre résistance intérieure. Acceptez ce qui est, sans chercher à façonner la réalité par la force. En faisant cela, vous découvrirez une paix bien plus grande que n'importe quel contrôle illusoire ne pourrait vous offrir. Après tout, la véritable liberté naît lorsque nous cessons de lutter contre la vie et apprenons à avancer avec elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.